Bonjour, bienvenue sur le podcast Parole de vie. Je suis votre hôte, le pasteur Patrick. Il y a 3 façons de trouver les nouveaux épisodes à tout moment sur Internet. L'adresse est parole-de-vie.podbean.com. Cet épisode a été enregistré en direct. Prends donc ta Bible et un bloc-notes, assieds-toi parmi nous. Ouvre toutes les écritures mentionnées, lis-les toi-même. Et tu tireras ainsi le plus grand bénéfice de cette étude. Rejoins-nous donc maintenant pour étudier la parole de Dieu. Dans la grande vision des choses, quand on regarde le passage, on va se rendre compte que ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi une distraction. Parce que quand on se concentre sur l'alcool, on rate en fait le but du miracle. Et donc, selon Jean chapitre 2, verset 11, dans quel but est-ce que Jésus a fait ce miracle? Les apôtres voyaient, je crois et pense, si je me rappelle, pour ces apôtres, pour ces disciples. Ça fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pour montrer sa gloire et afin que ses disciples croient en lui. On va lire aussi Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Continue. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, ce que Satan a fait avec ce passage, c'est qu'il a distrait, en fait, les gens de ne plus percevoir la raison pour laquelle Jésus a fait le miracle. La raison pour laquelle le miracle a été écrit. Parce que lorsque le miracle a été écrit, il avait été écrit afin que nous croyions que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant en lui, on ait la vie éternelle. Mais maintenant, les gens voient ces miracles comme une raison pour pouvoir boire l'alcool s'enivrer. Et Satan a perverti le miracle. Il a perverti la raison, pas le miracle, mais la raison du miracle. Le miracle a été fait afin que nous croyions que Jésus est le Christ et que croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Comment est-ce que ce miracle manifeste la gloire de Christ? Le fait de transformer l'eau en jus de raisin. Bon, je suis regarde pratiquement. Pour avoir, apparemment, c'est le bon, ça veut dire que c'est le jus qui était vraiment frais. Nouveau là, frais. Ça veut donc dire que c'était vraiment. Surtout que quand on vient les premières récoltes, là, qu'on vient de presser, le premier jus, comment dire, et le jus est généralement plus bon que quand ça met, plus ça met, non, plus ça perd sa saveur. Et peut-être c'était même pas une saison de l'année où il y avait, je suppose, mais non, peut-être c'est pas une saison de l'année, il y avait vraiment, il y avait la récolte de, je sais pas. Bon, c'était, en fait, ils ont remarqué que c'était le jus qui était vraiment qui devait être pressé. C'est frais, mais c'est le soir et qu'il a fait. Pourquoi est-ce que ça impressionne? C'est ça en fait la question. Comment est-ce que l'eau peut devenir neveu? En fait, ça manifeste que Jésus est le Créateur. Parce que où est-ce qu'on prend le jus de raisin? On prend ça du fruit, de jus de raisin. C'est ça. On prend ça du fruit de la vigne. Et il a transformé l'eau qui coule en le fruit de la vigne. C'est une œuvre de création. Ce n'est pas une œuvre de transformation. C'est une œuvre de création parce qu'il n'y a aucun élément dans l'eau qui peut faire du jus de fruit. Le jus de fruit ne peut venir que du fruit. Et pour lui de transformer l'eau en vin, c'est la même chose que de créer le fruit. C'est exactement la même chose. Et de le presser. C'est de créer le fruit et de le presser. Donc, par ce miracle, Jésus a manifesté qu'il a la puissance de créer, de faire quelque chose de nouveau à partir de rien. C'est ça, c'est la même chose. Parce que le jus ne peut pas venir de l'eau. Lui, il a créé le jus. C'est une œuvre de création. Et on a lu dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole de Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Ce ne serait pas différent en termes de miracle si Jésus leur disait remplissez les fûts de boue et après ça devient le jus. Ce ne serait même pas différent. Ce ne serait pas différent s'il disait prenez les tonneaux vides et après il voit qu'il y a le jus. C'est le même miracle parce que le jus ne peut pas venir de l'eau. C'est pas possible. Il a créé le jus dans les tonneaux. Et c'est ça c'est ce qu'il montre. Il montre qu'il est le créateur.
celui qui crée à partir de rien. Ok. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une question? Une question peut-être, quel est le sens maintenant qu'il fasse que, ou comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'il demande aux gens de remplir le fût d'eau? Peut-être qu'il y a un sens derrière, parce que lui-même pouvait, comme tu as dit que puisque dans le tonneau, il y a directement le jus. Absolument. Donc peut-être qu'il y a un sens derrière le fait qu'il a dit aux gens de mettre l'eau. Donc peut-être au niveau de foi, quand on te dit mettre l'eau là-bas, tu le fais juste comme ça. Bon, je ne sais pas si tu comprends. Oui, c'est un aspect. Et un autre aspect, c'est que c'était important pour prouver qu'il a fait le miracle. Parce que si on avait dit qu'il manque le jus et il disait aux gens seulement que prenez le tonneau là et vous ouvrez, le jus sort, les gens auraient pu penser qu'il y avait le jus, on l'avait oublié. Mais en leur disant de remplir, c'est un peu comme Élie, qui lorsqu'il était en face des gens de Baal, il n'est pas seulement venu dire allumer le feu, il a dit verser l'eau. C'est-à-dire qu'il fait exactement ce qui exclut en fait la probabilité que ça arrive par chance. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle il fait. Bien sûr, pas la seule raison, c'est aussi la foi pour des darés, ça c'est clair. Mais c'est aussi une raison importante parce qu'en demandant qu'on remplisse d'eau jusqu'à ce que ce soit plein, ça exclut le fait que le jus peut s'être trouvé dedans par hasard. C'est la même chose que je dis que le Seigneur fait avec Élie quand il dit à Élie que verse l'eau d'abord, l'autel, et ils ont versé, que verser encore, deuxième verset, je crois qu'ils ont versé 3 fois. Et puis il prie, maintenant le feu s'allume. Mais parce que il faisait chaud, c'était la sécheresse. Quand il prie, le feu s'allume. Quelqu'un aurait pu dire qu'en fait, c'est que le bois était trop sec et avec la chaleur, une étincelle est montée et c'est le hasard. Mais en leur demandant de verser l'eau, ça élimine la cause, disons, naturelle. Et ça confirme que c'est le surnaturel. Donc quand il a transformé le pain, multiplié le pain, ils ont vraiment vu la quantité de pain qu'on a donné. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut comprendre alors maintenant par rapport aussi au vin de la scène? Comprendre le sens où c'est du jus dont tu parlais là-bas dans la scène. Bon, peut-être dans le contexte, je ne parle pas de vin. Dans quel contexte on peut comprendre que l'autre là-bas, il parle du jus et non du vin? Le point principal qui permet de déterminer que c'est le jus, c'est que c'est un symbole de Christ, son corps et son sang. Et vous vous rappelez, lorsqu'on a fait la Sainte Seine, on a vu le passage dans Jean, où Jésus rappelle à ses disciples, lorsqu'il prend la première Sainte Seine, il leur rappelle ce qu'il célébrait, c'était la Pâque. C'était la Pâque. Et lors de la Pâque, Dieu a demandé aux Juifs de faire du pain sans levain. Pourquoi? Parce que le levain, c'est un symbole du péché. C'est un symbole de la corruption. Et le levain, c'est en fait la pourriture, c'est la mort qui produit le levain. Et l'équivalent du levain dans le vin, c'est l'alcool. C'est la fermentation. Parce que le levain, c'est quelque chose qui se fermente. Et la fermentation dans les Écritures est un symbole de la corruption et du péché. Parce que c'est ça que le levain fait, ce sont les bactéries qui se développent. Et c'est pour ces raisons, parce que ce qui est applicable au pain doit aussi être applicable au vin. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on arrive à cette conclusion. Ce qui est applicable au pain doit être applicable au vin. Si le levain est mauvais si le levain c'est un symbole du péché pour le pain, c'est que la fermentation c'est aussi un symbole du péché pour le vin. Parce que c'est exactement la même chose en termes de procédé ou bien en termes de procédé alimentaire. Oui, ce que le levain est pour le pain, pour la farine, voilà. Ce que le levain est pour la farine, la fermentation est pour le jus. Parce que ce que la levure fait, c'est que la levure fermente la farine. C'est ce que ça fait. Et c'est ce qui se passe avec le vin, en fait, avec le jus, le sucre se fermente. Ça devient l'alcool. Donc, pour répondre à ta question, c'est parce que c'est ce que ça représente, en fait. Que la fermentation et la levure représentent la corruption. C'est parce que Christ était sans péché ou sans corruption. Ce vin-là qui est bu doit être sans alcool, sans cette corruption que l'alcool est. Comme la farine doit être sans la corruption que la levure est. Pour représenter la pureté de Christ qui est mort. Pour être automatiquement informé lorsque les nouvelles émissions sont postées, il faut simplement aller dans le Play Store pour ceux qui ont Android
et tapez Podbean. C'est Podbean. Tapez Podbean dans la barre de recherche. Pour ceux qui ont le iPhone, il faut plutôt taper Apple Podcast dans la barre de recherche du App Store. Et après avoir installé Podbean ou bien Apple Podcast, selon ton type de téléphone, ouvre simplement l'application et dans la barre de recherche de cette application, tu vas trouver ce podcast. Et il faudra simplement dans la barre de recherche de Podbean, de l'application Podbean, ou bien dans la barre de recherche de Apple Podcast, il faudra simplement taper Pasteur Patrick Podcast et tu nous trouveras sur cette application.